vous se dresse un poste de sécurité. Plus loin, vous pouvez apercevoir... Nous avons été surpris par le bruit d'un Boeing 727, Super Boeing 727 plus exactement, de la Royal Air Maroc, qui, vous avez pu l'entendre, fait, disons, un bruit très très agréable. Excusons bien évidemment auprès de vous. Vous pouvez également apercevoir derrière les grillages la route qui fait le tour de l'aéroport d'Orly et qui est réservée aux techniciens, aux ingénieurs qui travaillent dans les hangars situés dans la zone nord de l'aéroport. Et voici maintenant la majestueuse caravelle qui quitte le plancher des vaches. J'espère que... la Caravelle, Sa Majesté Caravelle, qui à une vitesse de 300 km/h vient de quitter le plancher des vaches. Ça décolle quand même les Boeing d'El Al. Les pilotes de jet lâchent du lest au décollage. De même, ces pilotes, ils n'en font jamais d'autres. Hein. Alors, nous voici maintenant à l'aéroport de Paris-Orly Sud. Cette aérogare que vous voyez devant vous a été inaugurée le 25 février 1961. On aurait bien mis la Marseillaise, mais on l'avait pas tout la main. En 1947, Air France, qui pèse au décollage 322 tonnes, qui transporte 450 personnes. Cet appareil arrive vraisemblablement de Fort-de-France, car il n'y a plus dorénavant que les départs pour Fort-de-France et les arrivées, bien entendu, par Air France. Depuis les événements du mois de janvier dernier, a été installé à l'aéroport d'Orly un système de protection très efficace contre tout risque d'attentat. Il était temps. La Caravelle Air France. Cette caravelle peut transporter 94 personnes en touriste ou 12 personnes en première classe avec 89 personnes de touristes. Ici, nous apercevons la caravelle Angoumois, baptisée FBLKF, qui est l'une des dernières caravelles livrées à la compagnie nationale Air France. Depuis 1970, ont été installées des passerelles télescopiques qui, grâce à un ingénieux système d'emboîtement, permettent l'acheminement direct des passagers jusqu'à l'aéroport. On voit immédiatement son utilité, surtout en présence d'intempéries. Vous venez de voir la passerelle de la caravelle se baisser. C'est une particularité propre à cet appareil, où l'on peut accéder par l'arrière de l'avion. Mécanicien de piste. Il vérifie les différents organes de l'appareil avant le départ de celui-ci. Comme nous en avons fait précédemment la remarque, la Nationale 7 passe sous la piste d'Orly Sud numéro 3, piste Est-Ouest, mesurant 3300 mètres. C9 de la compagnie Iberia, lequel transporte 110 passagers, et qui provient très vraisemblablement soit de Barcelone, soit de Palma, qu'il relie à la capitale française en moins de 90 minutes, à la vitesse moyenne de 960 km/h et à une altitude d'environ 11 000 mètres.
Voici la vue générale de l'aérogare. Contrôle surplombe l'aérogare d'Orly-Ouest. Elle fut construite en 1969. Son rôle est de contrôler le trafic aérien se situant sur les pistes 3 et 4. La Boeing 707 que vous voyez là et qui appartient aux transports aériens portugais regagnera Lisbonne dans 2 heures. Sa caractéristique principale est qu'il possède des réacteurs à double flux, lui permettant d'économiser jusqu'à 15% de carburant. Ces réacteurs ont une poussée unitaire de 8150 kg chacun. Voici le Boeing 707 de la TAP qui les colle. Il n'est vraisemblablement pas très chargé puisqu'il a à peine utilisé la moitié de la piste de l'aéroport. Le Boeing 737 d'Air Algérie que vous voyez là possède 2 réacteurs Pratt & Whitney d'une poussée unitaire de 5 tonnes. Il a une vitesse horaire de 900 km/h et peut emporter 110 passagers. Il réunit Paris à Alger en 2 heures. Il sert à décharger et à charger les bagages dans les soutes des appareils. Voici le fameux Airbus, dont les capacités, dont les performances ne sont plus à démontrer. Cet appareil, qui a une capacité de 275 personnes, fait les lignes essentiellement de Paris-Londres, Paris-Marseille-Alger, Marignane-Alger. Et la compagnie Air France en possède actuellement 6 exemplaires. Elle en possédera 16 autres vers 1977. Ici les appareils, les appareils qui s'avancent vers l'Airbus A300B2. Vous allez voir apparaître les passagers. Et voilà la soute de l'Airbus qui possède exactement la même dimension que celle du Boeing 747 et qui permet une adaptation pour la containerisation. Terminer ce reportage sur l'aéroport d'Orly avec l'arrivée de l'Airbus A300B2. Vous pouvez apercevoir, vous pouvez donc constater que l'arrivée de cet appareil prouve que l'aéroport d'Orly n'est pas encore, comme certains l'ont prétendu, un petit aéroport, puisque partent chaque jour plusieurs centaines d'appareils qui contiennent en moyenne 100 à 200 personnes.